Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Je ne pensais pas revenir si vite. Je dois bien vous dire, je ne pensais pas revenir si vite, même si je pensais bien que ça allait venir plus rapidement que je n'y pensais ou que je n'ai l'habitude de le faire. Bon, aujourd'hui, ils ont revu tout mon agenda professionnel. Un vrai truc de malade mental. Bon, ma journée était pluguée, tac, 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 tac. Et au final, ils m'ont tout déplugué. Bon. Ils m'ont fait des trous dans mon agenda. Alors, ils ont fait un truc de malade mental. Ils ont fait en sorte de remonter tous mes rendez-vous. Je ne sais pas comment c'est possible. Bon, il n'y a que, moi, si j'avais appelé les gens pour remonter tous mes rendez-vous, ça aurait peut-être pas marché. Mais avec eux, ça marche très bien. Bon, j'étais pas au courant. Mais au final, une personne m'a appelé pour me dire si vous pouvez plus tôt, ça m'arrangerait. Et puis une autre s'est décalée vers le bas. Enfin, un truc de fou. Donc, ça a été la chaise musicale, ce qui fait que je me suis dit, oh cool, je vais partir plus tôt, c'est bientôt Noël et je vais aller faire mes achats. Ok, ma fille a envie d'un petit piano et tout ça. Attention, hein, pas un piano à queue quand même, hein, mais un petit piano, un truc pour enfants, enfin pour enfants, voilà, elle n'a pas 3 ans non plus. Bon, donc elle en avait déjà un qu'on avait acheté en Caroline du Nord. Elle me dit, maman, il est trop petit, les touches sont trop petites et mes doigts dépassent. Ça me prendrait un nouveau piano. Bon. C'est plutôt un espèce de truc, là, vous savez, un clavier avec des touches, tac, 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 juste pour m'énerver. Elle va faire ça toute la journée. Bon, ceci dit, elle est talentueuse, cet enfant, pour la musique. Je ne sais pas, elle a des affinités, comment dirais-je, des goûts, des sensibilités pour la musique. Pour l'équitation aussi. Bon, elle monte depuis qu'elle a 5 ans. Elle est pas mal douée. Mais bon, je vais arrêter de vous faire une vente. Je ne la vends pas. Je la garde, elle est à moi, je l'aime beaucoup. Donc, tout ça pour vous dire que j'étais hyper contente. Je me suis dit, youpi, je vais aller faire des courses de Noël. Je vais aller voir un peu à droite, à gauche, des machins. Et je suis en train de faire chauffer mon lunch. Puis, je sens qu'on me dit, ouais, bah regarde l'heure qu'il est. Je regarde l'heure qu'il est. On me dit, t'as quand même du temps devant toi, hein. Je dis oui. Ah, je dis d'accord, j'ai compris. Ok, vous êtes en train de me dire que là, comme j'ai du temps devant moi, si j'avais envie de vous en donner un peu, ça serait pas mal cool. Parce que vous avez des choses à faire, vous avez des choses à dire, vous voulez avancer le schmilblick, etc. Ils me disent, bah ouais, tu crois quoi? Oh bah moi je crois rien. Moi maintenant je crois plus rien, je laisse venir et je prends les choses comme elles sont tout simplement. Bon, ce que je crois pas par contre, c'est que mon ordinateur il clignote et que j'ai du monde qui veut discuter avec moi, puis là ça va pas le faire. Parce que là je suis avec les guides, puis je suis avec vous, puis je suis avec tout ça. Bon, donc j'ai ma meilleure amie, vous le savez, tac 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 touille. Pas la pouille. Et on va voir ce qui se place, où on en est, ce qui vient et tout ça. Bon, j'en ai aucune idée. En fait, c'est pas tout à fait vrai. J'ai un peu une idée parce que tout à l'heure, pendant que j'étais en train de me faire présentable pour ma journée de travail, il me disait déjà, ça serait bien, là, les gens sont en souffrance, ça serait bien qu'on leur amène un peu de soins. Bon, alors là, c'était mes bleus qui me disaient ça. En ce moment, ils sont là. Ils ont pris le devant de l'affiche. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, aujourd'hui, je le demanderai. Pourquoi? Ben, mes guides, ils se sont mis de côté. Ils sont toujours là. Ah, ils sont toujours là. Mais c'est mes deux bleus qui, visiblement, ont pris le relais pour le moment. Bon, d'accord. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis très ouverte à tout le monde. Donc, on y va? Allez, c'est parti. On regarde ce qui se place. On regarde ce qui nous donne. On regarde ce qui s'en vient. Alors, ok, je leur dis bon ben bonjour et puis je leur demande pourquoi vous vouliez que je sois là aujourd'hui. Ils me disent ben, pour transférer de l'information. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ma communication est vraiment très très différente avec mes deux énergies bleues, que je pense qu'ils sont des acturiens, d'avec mes guides à moi, ok? Avec mes guides à moi, ils me parlent. C'est-à-dire que je sens qu'ils utilisent des mots, même si ce n'est pas toujours ceux qui sont pour moi, hein, les plus parlants à transmettre aussi. Mais je le sens, voilà, je sens qu'on est dans le mot et je sens qu'on est aussi dans l'image que je dois interpréter
Et voilà. Bon. Avec mes deux êtres de Sirius, je suis dans la télépathie. C'est pour ça que j'ai énormément de mal, des fois, quand ils me montrent des choses, à trouver les mots. Et je sens que je galère à trouver des mots qui relaient ce que je ressens, ce qu'il m'envoie, ce qu'il me montre. Voilà. Donc, dans cette canalisation d'avant, j'ai senti que les mots me manquaient à plusieurs reprises, surtout quand je vous ai décrit cette femme sublime. Et après coup, en me réécoutant, parce que sur le coup, je retiens rien, je vous le dis tout de suite, hein, je retiens rien. Et après coup, je me suis dit, oh mais je l'ai pas dit, oui c'est vrai, ses cheveux, ça faisait penser à l'eau. Mais ils étaient tellement longs et ils se dépliaient sur le sol tellement que j'avais l'impression que c'était juste une extension de ça, de l'eau. Et quand ils m'ont montré l'endroit d'où ils venaient, j'avais pas de mots. J'avais pas de mots devant autant de beauté parce que c'est pas... Il n'y a pas de mots pour décrire quelque chose de beau. Les mots, c'est ma tête, alors que là, c'était mon cœur qui a compris, qui a senti. Et quand je vous dis que c'est vide, mais c'est plat, vous dites, elle est gentille, elle a fumé... pas à peu près la moquette, hein, mais c'est parce que je sens l'énergie, je sens la vibration de ce plein d'amour, d'inclusion, de générosité, de possibilité, de toutes ces choses sublimes avec lesquelles je connecte instantanément parce que ça me fait venir les larmes. Et à la fois, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour vous décrire que c'est plein et vide. C'est un concept complètement abstrait sur la planète sur laquelle on est et dans laquelle on vit actuellement. Bon. Donc, cette limitation intellectuelle, ça vient pas de mon niveau. Hein, bon, je vous le dis tout de suite, au cas où vous auriez douté un petit peu. J'espère pas, hein, parce qu'on est quand même dans la gentillesse et dans la bienveillance, vous et moi. Donc, j'espère que vous ne doutez pas de ça quand même. Bon, mais je voulais quand même mettre les points sur les i, les barres sur les t. Bon, on va continuer. Ça, c'est mon ego qui parle. Hein. J'en ai un peu aussi quand même de temps en temps. Bon, pas beaucoup, c'est vrai, pas beaucoup. Bon, allez, on y va. Ils disent, bah oui, on est là aujourd'hui pour transférer. Je dis, ben, on transfère quoi? Il me montre, enfin, il me directement dans la tête, il me rentre l'info en me disant, en télépathie, ben, des données. Ah ouais, moi, je suis pas un ordinateur. Je suis pas Macintosh. Bon, alors je sais pas, les données, ça va pas le faire quand même. Bon. Il dit, si, vous êtes tous des ordinateurs. Hein. Là, on va se mettre clair, vous et moi, nous et toi, je sais pas. Là. Mais si, vous êtes des ordinateurs, pas dans le sens de la machine, hein, comprenons-nous bien. Tac, 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 non. Mais dans le sens de générer de l'information, avoir de l'information, en recevoir, en fabriquer, en donner, et la conceptualiser, la transformer. Voilà, ils disent, voilà, bon. Je leur dis, je suis quand même un tout petit peu plus jolie qu'un ordinateur quand même si votre Apple, votre PC, votre n'importe quoi, c'est chouette, mais bon quand même, voilà, bon. Ils me disent oui, oui, absolument, et puis plus efficace en fait. Plus puissant, il dit. Voilà, que l'ordinateur, le truc carré qu'on connaît, qu'on a à la maison avec des fils. Voilà, bon. Ok. Ils disent on vient pour le soin et l'amour. Je dis est-ce qu'on est dans quelque chose de très concret maintenant? Ils disent ah oui, super concret, il est temps, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de distorsion énergétique, il y a beaucoup de déconnexion, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de panique à bord, il y a beaucoup de je veux pas voir, mais j'aimerais beaucoup, mais effectivement, si je vois, ça m'oblige à prendre des décisions et je peux pas et je veux pas et c'est très compliqué. Donc ils disent, bah, on est là pour amener le soin, ok? Comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est le soin au sens large. Le soin pour soigner, pour se sentir mieux à l'intérieur, à l'extérieur, dans nos connaissances, dans nos connexions, dans nos vibrations, dans nos ressentis, ok? Voilà. Alors, je dis, on fait ça comment, là, puisqu'on doit être très concret, on est by the book aujourd'hui, là, on fait ça comment? Ben, ils disent, avec vos mains, hein, vous le savez, maintenant que c'est avec vos mains.
Et ils me font ouvrir, alors je ne l'ai pas fait, mais je savais que c'est ce qu'ils attendent. Ils vont me faire ouvrir mes deux mains. Et ils m'ont montré qu'en ouvrant mes deux mains, j'allais recevoir un flux énergétique. Mais alors c'est comme de l'eau. C'est comme si d'un seul coup, ils étaient tombés dans mes deux mains, deux cascades bleues. Mais bleues de leur couleur, comme ça. Tac, 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 comme mon stylo. Ah ben en fait oui, hier j'ai montré cette couleur là en disant c'est un peu plus clair. Ben ça serait ça en fait, la couleur, hein, un tout petit peu comme ça. Voilà, bon, des êtres qui sont là. Bon, donc j'ouvre mes mains, faites la même chose si vous voulez recevoir, hein, on va en profiter puisqu'ils nous soignent. Moi je veux bien aussi, hein, bon. Et au centre de mes paumes de main, je ressens vraiment un flux. Je le ressens, mais je le vois aussi descendre un flux énergétique, comme si c'était deux jets puissants, une cascade, mais une cascade très dense. Okay, je suis dessous le jet puissant. Okay, je demande à quoi ça sert. Il dit c'est nous, c'est notre fluide. Ils disent vous pouvez appeler ça aussi de l'énergie. C'est notre être. C'est une partie de ce que l'on est. C'est énergétiquement nous au travers de vous. Et c'est direct, c'est efficace, c'est puissant. C'est nous, laissez passer. Il dit si vous voulez. Et laissez descendre de vos doigts à vos paumes, de vos paumes à vos coudes, de vos coudes à vos épaules. Ils disent le flux circule comme ça, par vague. Ils disaient maintenant on envahit le reste de votre corps, votre poitrine, votre dos, et on descend dans votre abdomen, votre ventre. Et là ils font tournoyer l'énergie, donc c'est circulaire. Okay. Et je le sens vraiment à l'intérieur, voilà, comme s'il faisait un rond bleu, ok. Et je demande pourquoi ce rond bleu, ils disent pour de nous à vous, de nous à vous. Notre unité, votre unité, là, l'unique, l'indissociable. Il dit c'est très puissant. Ah, et de nouveau, il place un bras. Il place un bras à l'intérieur de moi, comme ça. Toute cette partie-là de mon bras, ils viennent de la placer. Mais alors, en plus, ce qui était assez étonnant, c'est que le bras, c'est pas juste mon avant-bras qui descend comme ça, droit. C'est qu'il descend mon avant-bras plus mon bras qui fait un L. Ils le descendent dans cette façon-là, de cette façon-là. Je vais leur demander pourquoi, parce que ça, je le vois de façon récurrente. Et dans mes soins, et dans les canalisations, et dans tout ça. Bon, on va leur demander. Ils disent parce que c'est l'ancrage, c'est la branche, c'est la racine, c'est le joint, la jointure, c'est le... Le mot qui venait, c'est connexion, mais ils disent non, c'est plus que la connexion. La connexion, c'est deux choses qui s'emboîtent ou qui se touchent et qui s'assemblent. Ils disent ça, c'est plus que ça. C'est que on intègre profondément qui l'on est au travers de ce que vous êtes et on épouse ça, on épouse votre forme énergétique, votre structure, on vient la nourrir de la nôtre, on vient créer l'unité. Voilà, c'est l'unité, c'est nous au travers de vous puissamment énergétiquement. Je garde mes mains ouvertes, on va voir. Hein. Et d'un seul coup, toute cette énergie descend dans mes cuisses et dans mes genoux. Il dit ça descend là où vous en avez besoin. Pour moi, je sentais qu'il tournait autour de mes genoux. Hein. Bon. Il dit chacun va sentir là où il en a besoin. Et puis ça descend jusqu'aux chevilles et jusqu'aux pieds. Et sous mes plantes de pied, il ressort le jet qui est beaucoup plus petit à ce moment-là. Et ils ressortent le jet toujours aussi bleu. Hein. Voilà.
Ils disent c'est l'énergie, hein, elle circule, vous allez garder ce dont vous avez besoin, il sort ce dont vous n'avez pas besoin, l'excès ou l'excédent, et il ressort pas juste l'excès ou l'excédent, il ressort toutes les énergies qu'on a récupérées en même temps pour les amener, pour les faire partir, ok? Considérant que si vous avez ouvert vos mains, vous étiez disponible à recevoir, il n'y a pas d'obligation, tout est correct. Tout est correct, vous pouvez nous écouter, vous dire je le ferai plus tard, je le ferai pas, ça a l'air faux, c'est génial. C'est tout correct, ok? Mais il dit c'est ça. Et il dit ce bleu à l'intérieur de vous, c'est une énergie qui décroche. Elle va décrocher les énergies compactées, les fausses idées, les fausses croyances, le brouillard intérieur, tout ce qui a sédimenté, mais pour boucher, tout ce qui a cristallisé, toutes les énergies cristallisées, toutes les coupures énergétiques qui ont été faites pour les réemboîter, les renourrir, les remettre ensemble, en fonction, ok ? Ils disent on en est là-dedans, on en est au moment où on vous fait du bien. Ils disent on veut votre bien. Oh ben merci, c'est très gentil, ça me touche beaucoup. Ça nous touche tous. Hein. Ils disent oui, vous êtes beau et belle. Ils disent vous êtes touchant, profondément touchant. On croit en votre, ils disent on croit encore en votre humanité. Ils on croit encore en votre bonté. Quand on descend en vous et qu'on voit ce qu'il y a, ce qu'il y réside, alors on a envie d'aider tout ça, de supporter tout ça, d'accompagner tout ça. Parce que tout ça, c'est l'énergie du tout, c'est aussi nous. Ils disent dans un autre plan, okay, d'un autre plan. Ils disent beaucoup qui sommes nous, beaucoup d'entre vous qui viennent d'où l'on est, qui sont une partie de notre énergie à nous, de Sirius. Ah bah alors là, ça va être un wake-up. Ça va être un wake-up puissant, ce qu'on vient de vous descendre, parce que là, vous allez reconnecter. Vous allez reconnecter à nous, parce que lorsque l'on a descendu, c'est, entre guillemets, génétiquement, le patrimoine que vous allez reconnaître. Il dit, toi, parle-moi là, il dit, toi, tu vas ressentir des choses, les voir, bénéficier de ça, mais pas comme quelqu'un qui viendrait de Sirius. Voilà, pas comme quelqu'un qui a la même énergie que nous. Ok ? Il y a une reconnexion. C'est un peu comme quand on rencontre une âme sœur ou qu'on a un coup de foudre. Instantanément, on ne sait pas, on n'a pas parlé à l'autre, mais on se sent bien, on aime l'autre, on l'apprécie. Cette fille, ce garçon qui peut être un ami ou une amie, ou cette personne qui nous donne envie d'être amoureux ou amoureuse. Ok ? Donc, voilà, il dit c'est de cet ordre-là pour plusieurs d'entre vous. Ils disent une chose, ils disent, parmi les gens qui vont voir cette vidéo, il y a un précieux. Ils parlent d'une énergie masculine et ils disent un précieux. Je veux savoir ce que ça veut dire. Ils disent un puissant, un précieux. Ils disent, j'essaye de comprendre et quand je pose des questions, ils disent un d'entre nous. Je dis oui, mais vous avez dit que vous alliez quand même connecter avec plusieurs personnes de Sirius. Donc, et donc pourquoi celui-là, il est précieux? Il dit parce que son énergie à lui, c'est très 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 haute, très 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 puissante. C'est un boss. Hein. On a des boss, bon. Super, hein, il y en a dans tous les niveaux, dans toutes les vibrations et puis dans tous les mondes des gens qui sont plus ascensionnés que d'autres et c'est tout correct. C'est tout correct, on n'a pas tous envie de conduire des Lamborghini ici. Bon, ben voilà, donc même si on peut accéder à s'acheter une voiture, on n'a pas tous envie de la même chose. Moi, multimillionnaire, une Lamborghini, jamais. Voilà, ça ne m'intéresse pas, c'est pas moi. Bon, voilà. Et ce qu'ils sont en train de dire, c'est que
ça change pas la qualité de chacun, ça change pas la dignité de chacun, ça change pas l'importance de chacun parce que c'est qu'une et seule énergie, d'accord? Mais dans cette énergie qui s'est multifragmentée pour vivre des expériences, pour emmagasiner des connaissances, les partager, aider, supporter, acquérir, devenir et croître, eh bien, il y a des degrés de conscience différents. Et là, il dit que je vais avoir un précieux, il l'appelle comme ça, je vais voir après pourquoi, qui va regarder cette canalisation et que c'est super important de le reconnecter lui aussi. Youhou, si tu pouvais, là, voilà, boss, aligné avec le fait que tu as une grosse mission et qu'il faudrait que tu te mettes en route. Ça serait gentil quand même, voilà. Bon, je vais regarder parce que je suis hyper curieuse. J'aimerais voir qui c'est ce précieux. Bon. Ils disent, on ne te le dira pas hein, qui est ce précieux parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Il dit, lui, il va le sentir. Il va le sentir et surtout qu'il s'autorise profondément à être son évidence. Ça va lui rentrer dedans comme s'il venait de se faire renverser par un 15 tonnes, là. Et c'est puissant, ça va le dépoter. Pom, 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 pom. Voilà, donc c'est puissant. Bon. Et il répète la même chose, il est précieux. Ils disent, il est d'autant plus précieux qu'il a accepté une mission sur Terre qui était d'un calibre très inférieur à ce à quoi il aurait pu prétendre, à ce qu'il avait devant lui, à ce qu'il pouvait vivre, à ce qu'il pouvait expérimenter, au monde dans lequel il pouvait aller, aider, à la stature qu'il pouvait prendre véritablement. Lui, il a décidé de... Ah, mais c'est vachement joli ça. Lui, il a décidé de descendre dans la fange. Je m'excuse. Il a décidé de descendre dans la fange et de ramasser les cochons. Hop là, je vous ramasse et je vous remets dans un endroit où vous serez très bien. Voilà, allez sur l'herbe. Vous n'allez pas brouter. Vous allez rester les cochons. Vous allez pouvoir tournoyer dans l'herbe, etc. Mais au final, expérimenter autre chose que ce enclos qui est très limité, dans lequel vous ne voyez rien, vous n'entendez rien, vous ne pouvez rien. Parce que c'est ce qu'on veut vous faire croire, qu'il n'y a que ça. Et cette énergie très ascensionnée, très ascensionnée, je m'excuse, mais c'est comme ça que vous me le donnez aussi. Il dit oui, non, c'est correct. Bien au-dessus de l'énergie de mes deux acturiens, c'est une énergie très puissante. Et c'est drôle parce que quand je le vois, quand il me le montre, au début je pensais que c'était un marécage, mais après j'ai revu ma fange à cochon. Il me le montre dans cette fange à cochon qui est très grande, hein. Bon voilà. Et ce qu'il fait, il prend ses doigts, psop, il soulève les culottes, ok, et il les sort, tac, voilà. Il prend les gens, tac, il les soulève et il les sort, voilà. Donc, il y a cette volonté d'aider, il ne fait pas de distinction, lequel en premier, est-ce que lui il a compris, est-ce que lui il n'a pas compris, non. Il y a une volonté d'aide profond, d'inclusion, d'amour, de générosité, cette énergie très haute, très dense, très puissante est venue là pour sortir ceux qui ne sont pas capables de le faire eux-mêmes d'une zone où ils ne pourraient rien voir. De toute façon, ce n'est pas possible parce qu'ils ne considèrent que la boue, ils en ont plein les yeux, plein les oreilles, plein la bouche. Okay? Donc, comme ils ne considèrent que ça et qu'ils sont dans l'incapacité de voir autre chose, ce que cette énergie céleste puissante de Sirius va faire, ce que ce maître ascensionné fait, c'est qu'il les déporte dans un endroit, dans une zone énergétique où ils vont accéder à la possibilité de voir ou pas. Ça sera un choix, mais là, il y aura un vrai choix. Et c'est ça dont il ressort, c'est que ce qui se décide, ce qui se joue maintenant, c'est le fait d'avoir le choix, On veut rester, on veut retourner dans la fange parce qu'on a vu qu'on n'y était plus et puis que c'était ça, que ça puait, que c'était limité et puis qu'on était à la merci de celui qui nous jetait les plures et les quignons de pommes. Et puis c'est correct si on a envie de ça. On peut décider qu'on reste sur l'herbe, on peut décider qu'on va ailleurs, dans la mare, ailleurs. Tout est correct. Mais il dit, ce qui se joue, c'est que
On veut sauver ceux qui n'ont pas la capacité de voir, ceux qui n'ont pas la capacité de connecter, parce qu'ils sont tellement loin dans leur indignité, ils sont tellement loin dans le fait que les énergies ascensionnées, ils ne savent pas ce que c'est, et puis c'est même pas une question de leur rentrer dans une oreille et leur sortir par l'autre, ils sont imperméables à cette chose-là, donc ça ne leur permet pas de prendre conscience des enjeux, de ce qu'ils risquent eux-mêmes, pour aussi l'unité du tout. Donc nous, on les prend, on les soulève, on les met dans un autre espace, et dans cet espace-là, ils vont pouvoir exercer leur libre arbitre. Faire, pas faire, être, pas être, bouger, pas bouger, tout est correct. Tout est correct, mais à partir du moment où tout s'organise en conscience. Et il dit, c'est ça que vous n'avez plus, que tous ces gens-là n'ont plus, vous êtes des millions, et c'est la conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue. La lumière doit vous être servie. On vous sert la lumière dans un espace où vous pouvez l'apercevoir. Voilà. Si on met des projecteurs dans votre fange et que vous avez de la boue par-dessus la toupette et que vous en avez dans les yeux, dans la bouche, dans les oreilles et partout ailleurs, je ne vous dirai pas à quoi je pense, mais bon, il y en a certains qui doivent savoir, eh bien, c'est pas possible. La lumière ne passe pas. La lumière ne se diffusera pas. Donc, c'est ça dont il est question aujourd'hui pour mon précieux. Voilà. Et ils disent, il est très précieux. Je dis, qu'est-ce qu'on peut savoir de lui? Ils disent qu'il est précieux. Ah ben ouais, mais ça c'est pas cool, je le sais déjà. Vous m'avez déjà dit plein de fois. Il me dit, c'est l'essentiel que vous sachiez ça, parce que si vous connectez avec l'idée qu'on vous envoie quelqu'un d'extrêmement précieux pour nous, quelqu'un qui pourrait être ailleurs, qui pourrait faire autre chose, qui pourrait servir d'autres causes, qui pourrait pas s'embêter comme ça, mais qui vient pour vous, c'est parce qu'on vous aime profondément et parce qu'il y a une espèce de, si ce n'est sacrifice, qu'il y a une espèce d'envie de vous porter, de vous supporter, de vous accompagner, de vous faire voir, de vous permettre de voir. Et ils disent, au-delà de ça, c'est de vous permettre d'être, voilà. D'être qui vous êtes, d'exister, voilà. Je demande si le soin est fini. Il dit oui, mais ça continue au travers de vous. Là, on vous a demandé un accès à vous, à vos énergies. On doit vous demander ça, l'accès. Ceux qui veulent ouvrent et nous, on descend le schmilblick. Il dit non, ben non, c'est pas du schmilblick, c'est de la lumière. Donc, il descend de la lumière et puis ça continue à fonctionner, ça va continuer, ok? Et ils disent pour certains, ça va prendre plusieurs jours, vous inquiétez pas, ok? Il dit certains, oh ben oui, mais alors c'est pas cool. Certains vont avoir envie de vomir. Oh ben je m'excuse. Joyeux Noël à l'avance. Bon, certains vont avoir envie de vomir, mais c'est normal, on évacue. Voilà, c'est pas grave. Il dit, oh ben non, mais je peux pas dire tout ça, ils vont penser que je suis nono. Il dit certains vont avoir envie de se rendre à la salle de bain plus souvent que normalement. Donc, restez pas loin de toilettes, s'il vous plaît, si vous visez ce soin-là. Donc, il dit, c'est normal, on évacue, on dégage. Ben, quand on dégage par où on peut. Voilà, bon. Il dit, ça va faire pleurer aussi. On vous a dit... oh, je m'excuse. Ils me disent, on vous a dit tous les orifices. Oui, bon, par tous les orifices. Oh, je suis désolée. Franchement, là, c'est pas... Heureusement que j'ai mangé avant, parce que là, ça m'aurait coupé l'appétit. Bon. Alors... Et je dis, qu'est-ce qu'on peut dire? Ils disent que tout va bien aller. Ok? Je demande, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ils disent qu'il y a des grands enjeux, des enjeux importants, que c'est pour ça que vous devez voir. Vous devez voir pour voir ce qui s'en vient, pour voir ce que vous risquez, ce que vous pouvez perdre, bien plus que ce que vous avez devant vous maintenant. C'est rien, là, c'est ma pastille Valda qui est restée là dans mon larynx, là, ce qui est là. Il dit ça peut être bien pire. Donc vous devez voir pour vous aligner dans une autre énergie. Nous on a descendu le soin à l'intérieur pour que vous sentiez que cette connexion est possible, que vous êtes digne de vos sentiments, de vos évidences. Et puis on va évacuer par tout ce qui doit être évacué pendant plusieurs jours chez certains. Quand c'est bien collé, quand c'est bien sédimenté, cette histoire à l'intérieur et que c'est bien bloqué, ça va prendre un peu de temps. Ok? Ils disent les larmes, c'est normal, laissez passer. Laissez passer. Okay. Vous pourriez vous sentir seul, vous sentir abandonné, vous sentir perdu. Mais nous, on place le fait qu'on est là pour vous, que vous êtes là pour nous, qu'on est dans l'unité. Voilà. Il dit, on dessert la terre indirectement parce qu'il y a d'autres énergies
qui supplée à supporter la Terre, c'est pas nous normalement, mais c'est nous maintenant parce que à cause des alignements. Ou ils disent grâce aussi, grâce aux alignements. Pourquoi? Grâce aux alignements. Ils disent grâce aux alignements parce que c'est dans l'alignement que peut se réinventer la vie. C'est que quand ces choses-là, ils disent oui, tes chevrons vont se réaligner, alignant les portes, alignant les vortex, alignant les passages, et bien à ce moment-là, la bascule va avoir lieu, quelque chose va pouvoir se faire, ok? Quelque chose va pouvoir se réinventer, quelque chose va pouvoir se mettre en place dans le bon espace énergétique, oui. Ils disent oui, c'est ça, puis le bon espace énergétique va s'ouvrir à ce moment-là, va être accessible. Il l'est pas pour le moment. Vous avez des espaces énergétiques protégés, préservés, plus haut en densité, moins haut en densité, donc plus léger. Mais ils disent ce renouveau, cette mise à jour dont on parlait, elle s'en vient, et puis pour qu'elle s'en vienne bien, ou le mieux possible, on souhaite que vous soyez tous et toutes, ou en tous les cas le plus grand nombre, dans cet alignement du cœur, de l'énergie, de l'émotion, dont vous soyez dans la lumière. Voilà. Je vais fermer les yeux parce que, étant donné qu'il ne me parle pas, mais que c'est télépathique, j'ai besoin de prendre un temps de... Voilà. Alors, il pose un doigt, elle pose, parce que c'est une autre énergie qui est là. Alors, il y a mes deux bleus de la dernière fois qui sont toujours là, et c'est drôle, j'ai comme l'impression qu'ils sont siamois. Je vois deux corps, deux têtes, mais je sens vraiment l'unité. Oh, je sens l'unité, et je vois cette femme, qui n'est pas la femme de la dernière canalisation, mais une autre, parce que celle-ci, elle n'a pas de cheveux. Et elle vient de poser un long doigt, elle a un long doigt sur mon troisième œil, et elle vient d'y mettre un cercle et un triangle, voilà, comme ce dont elle parlait la dernière fois, une espèce de triangle, de pyramide, avec un cercle, et elle me dit, là, ça va mieux connecter pour toi, de toi à moi, de toi à nous. Bon. Et je lui demande pourquoi elle, aujourd'hui, alors que je sens bien mes deux acturiens à côté, elle dit, c'est parce que moi, c'est la communication, en fait. Moi, je suis l'énergie de la communication. Et je suis venue là pour communiquer avec toi. D'accord. Je demande ce qu'on peut dire. Elle me dit, laisse-nous te montrer. Donc, je vais peut-être faire une pause, là. Quand j'ai une pause, je vais me taire. Il faut qu'elle puisse me montrer. Elle me montre un paysage très joli. Alors, ça n'existe pas sur Terre, hein, je vous le dis tout de suite. Je pourrais même pas vous le décrire, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour décrire ça. C'est... Je sais pas, je vois une cascade, mais je sens que c'est comme une cascade, pas d'eau, d'énergie, comme si c'était super blanc, super cotonneux. Je sens quelque chose de luxuriant, mais sans pouvoir être capable de voir un jardin, je le perçois. Je vois des oiseaux, mais sans les voir, je les perçois. Je sens pas une ville, mais une cité. Et ce qui me marque le plus, c'est qu'il y a une très grande pointe sur un immeuble. Je vois que ça, hein, je vois pas d'autres immeubles. Je vois juste la pointe, et je sens qu'il y a une structure en dessous. C'est très haut, très élevé vibratoirement, et elle me dit que la vie, ça peut être ça, que c'est ça qui se réinvente pour nous. Voilà. Je demande si ça va être sur Terre pour nous, ce paysage. Elle dit, oui, si vous le voulez, dans un autre temps. Alors, je ne comprends pas ce que ça veut dire, un autre temps. Elle dit une autre dimension, et elle déchire l'énergie comme si elle enlevait un voile.
comme s'il y avait du brouillard, mais un brouillard transparent, je sais c'est un peu bizarre, comme s'il y avait un brouillard transparent. Elle le déchire et elle me dit, ben oui, derrière tout ça, il y a ça. Comme si il fallait que je comprenne la notion de multidimension maintenant, aujourd'hui, sur Terre. Que tout était multidimensionnel, que l'espace énergétique dans lequel on était, le voile peut se déchirer pour certains qui seront suffisamment hauts vibratoirement et accéder à quelque chose qui s'est recréé, qui pour le moment n'est pas visible. Elle dit oui, c'est ça, mais bien plus encore. Bon. Elle dit c'est luxuriant. Ah bah oui, ça c'est vrai. Hein. Elle dit c'est toute vie, c'est la vie, c'est l'acceptation de toute vie, c'est l'unité de la vie. Elle dit on croit en vous, en votre capacité de voir votre beauté, de donner une place à la beauté des autres et ensemble d'être cette beauté, cette magie, cette possibilité, ok? Ce renouveau. Elle dit rendez-vous ensemble, tenez-vous par les mains. Et elle me montre une chaîne de personnes qui se seraient pris par la main, pas pour faire une farandole, quoique ça peut être joli, ceci étant, mais pour se rendre, on se tient, c'est correct, on s'amène. Okay? Le premier, il amène le second, et le second amène le troisième, et le troisième amène le quatrième, et comme ça. Okay? Elle dit parce que ensemble, vous n'êtes pas juste plus fort. Elle dit vous êtes ensemble. Pas juste le fait de se côtoyer, mais de s'appartenir. On s'appartient vraiment soi-même en étant avec l'autre. Voilà. Elle dit cette séparation que l'on vous a vendue, ça vous empêche d'être et ça vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Elle dit ce qui arrive aujourd'hui, ça arrive depuis des décennies. On vous a séparés les uns des autres parce qu'ensemble vous êtes plus forts, parce qu'ensemble vous êtes plus grands, parce qu'ensemble vous êtes plus beaux, parce qu'ensemble vous êtes dignes, parce qu'ensemble vous êtes l'amour, parce qu'ensemble vous êtes la création, parce qu'ensemble vous êtes la possibilité de recréer autre chose, de sortir de la fange, ok, à cochon. Elle dit on vient pour l'unité, voilà. Et pour l'ascension de cette unité. Elle dit parce que ce dont il est question véritablement, c'est la vie sur Terre. Quel type de vie sur Terre? Elle dit la vie va toujours exister, mais il y a vivre et vivre. Hein. Il y a être ou faire. Ou, voilà. On peut vivre sans exister, c'est-à-dire être dépossédé de soi, de ses propres envies, faire des choses. Faire une vie, faire un travail, faire des vacances, faire de l'argent, faire tout ça pour combler. Donc, on court après des trucs. Mais elle dit, c'est là où se situe dans tout ça la bonne chose. C'est que comme vous avez été privé de votre possibilité de faire et que vous l'êtes encore et que vous allez être de plus en plus privé, alors au lieu d'essayer de contourner le fait d'être privé en disant « Oh, je veux pas, qu'est-ce que je pourrais trouver comme stratégie pour arrêter d'être privé ?» Ben, laissez ça parce que c'est faire ça. Et dites-vous que cet espace qui vient de vous être offert, eux ils ne le voient pas comme ça, hein, les énergies de l'obscurité, mais qui viennent de vous offrir, c'est autant de possibilités de connecter à vous, de vous dire je mérite autre chose, je vaux autre chose, je peux autre chose, j'aspire à autre chose. Et la question n'est pas de savoir quoi, où, quand, comment, pourquoi, ça on s'en fout. Alors on s'en fout parce que ça c'est la tête, d'accord? Mais juste de connecter avec que vous êtes rendu à ce point où vous voudriez être quelqu'un d'autre, vous voudriez accueillir cet autre que vous sentez, vous voudriez aspirer à autre chose, créer autre chose, vivre autrement. Ça, c'est génial parce que c'est comme si vous allumiez votre plug intérieur. Vous venez d'allumer à l'intérieur de vous-même votre petit astre, le petit astre que vous êtes de lumière, de possibilités et vous êtes en train de vous éclairer. Et après, grâce au fait que vous soyez allumé, toutes les petites lucioles qui sont d'autres petites lumières aussi vont venir vers vous.
Ok, vous avez jamais remarqué ça à l'extérieur quand une luciole arrivait, il y en avait une autre, une troisième, une quatrième, etc. Elles sont attirées par la lumière et ensemble, elles vont créer encore plus de lumière. Ben, c'est exactement ça qui va vous arriver aux uns et aux autres. Soyez rassurés, soyez dans votre dignité, dans votre cœur. Ce qui arrive, ces pertes-là, ce ne sont pas des pertes, c'est des choses dont vous n'aviez plus besoin pour être, dont vous n'avez pas besoin pour être. C'est l'espace, il va se créer un espace, un vide, et dans ce vide, la possibilité de connecter avec vous pour pouvoir enfin devenir la vie que vous voulez avoir, les expériences que vous voulez vivre et la création que vous voudriez mettre en place pour vous, pour les autres, pour la société et pour tout ça. Voilà, ils disent la déconnexion, pour revenir à ça, elle a lieu depuis des décennies. On vous sépare les uns des autres, on vous a monté les uns contre les autres, on vous dit l'autre est dangereux, l'autre vient te prendre ce que tu as, l'autre va te juger, l'autre est au final dangereux, l'autre est malveillant, l'autre est mal intentionné, etc. Alors attention, hein, c'est pas les bisounours, il n'y a pas que des gens gentils, bienveillants, parce qu'il y a cette obscurité. Il y a cette obscurité au travers de plusieurs qui se sont incarnés. Ce sont des êtres obscurs. C'est l'obscurité qui habite certains corps physiques et qui sont au travers de nous. Mais ils ne sont pas la majorité. Vous êtes beaux et belles. Je le vois tous les jours. Oh, moi, je suis, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je suis incroyablement presque choquée de voir à quel point les gens sont géniaux. À quel point vous êtes beaux et belles, grands et grandes, généreux et généreuses. Ça, moi, je suis à terre, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Ça, je voudrais vous le montrer vraiment au travers de ce discours que j'ai, au travers du discours que je vous relais, parce que l'autre, c'est vous. D'accord? Et donc, comme disent cette énergie de Sirius, cette femme, elle dit, ils vous ont séparés, ils se sont appliqués à vous séparer depuis des décennies, à vous faire peur, à vous donner peur de l'autre. Il faut garder pour soi, il faut posséder, il faut courir après les choses pour faire partie, pour avoir. Et au final, on vous a déconnecté, vous, tranquillement, et on a pris de l'ascendant sur vous. Les choses ont pris de l'ascendant sur vous. Ces énergies d'obscurité ont pris de l'ascendant sur vous. Et c'est ça ce dont il est question. En fait, elles ont pris de l'ascendant sur vous au cours des dernières décennies parce qu'elles savaient que cet alignement allait arriver et que le plan est prévu depuis très longtemps. Okay? Ça fait plusieurs milliers d'années que l'alignement qu'il va y avoir. Je dis dans combien de temps? Elle me dit bientôt. Alors, sachant que pour les énergies, il n'y a pas de temps et que bientôt, je ne sais pas ce que c'est, moi. Mais elle dit, ça fait longtemps que cet alignement n'a pas eu lieu. C'est un alignement extrêmement puissant des énergies. Elle me montre le soleil, elle me montre cet œil. Je ne sais pas pourquoi cet œil. Elle dit parce que c'est un symbole, hein, l'œil. Dans la pyramide, quand on te montre la pyramide et avec un œil à l'intérieur, c'est comme quand on te montre le rond dans la pyramide, c'est un symbole de puissance, de connexion, de spiritualité, d'élévation, de savoir, elle dit. D'accord? Donc les choses s'alignent puissamment et il y a un grand enjeu dans cet alignement qui s'en vient parce que c'est une chance pour nous d'être plus puissants. Mais ils savaient depuis longtemps que ces enjeux-là arrivaient aussi pour eux et ça serait une chance aussi pour eux d'être plus puissants. Donc, ils vous ont déconnecté au fur et à mesure des décennies parce qu'il y avait un objectif puissant qui était d'utiliser l'énergie de création, elle dit, qui va être là, qui va se manifester, cette énergie pure pour la mettre à mal, en faire quelque chose de l'énergie de l'obscurité. Voilà, pour aspirer une partie de cette énergie puissante et la mettre dans les mains de l'obscurité. Elle dit, c'est pour ça qu'on vous veut tous puissants et fiers. Et elle me montre les humains, les uns derrière les autres, en file indienne. Et je vous vois tous bariolés, on est tous habillés différemment. Et on est tous là. On est tous là. Une
personnes et des millions alignés. Et c'est une sorte de pénombre, mais pas inquiétante, et je la vois pas noire. Et je sens un ray de lumière qui... C'est même pas qu'il perce l'obscurité, c'est qu'il est là dans l'obscurité et qui finit par se révéler. Ok, la lumière se révèle et elle a toujours été là, mais elle se révèle et c'est comme si tous ces gens qui étaient en file indienne venaient s'abreuver de cette lumière pour ascensionner. Alors je sais pas ascensionner dans quel sens, merci, au revoir, on est parti. Ou si c'est élever encore plus ses vibrations, sa conscience, etc. Elle dit, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir. Okay? Votre responsabilité à vous aujourd'hui, c'est d'aller puiser en vous votre dignité, du respect pour vous-même, de la confiance et de mettre sur la table votre cœur, au centre de vous-même votre cœur, pour que ça puisse aller pour vous. Nous, on va tout faire pour que vous voyez. On peut rien faire d'autre, ok? On peut rien faire d'autre, mais on va tout faire pour que vous voyez et on va réactiver. on va réactiver tout le monde sur Terre, dont notre puissant. Voilà. Elle dit forte énergie, forte densité. Elle dit soyez fluide, laissez-vous porter, arrêtez de vous stresser les uns et les autres. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment sera demain? C'est quoi les nouvelles règles? Comment je pourrais échapper à ceci? Comment éviter cette conversation avec Pierre, Paul, Jacques? Comment sentir encore des amis quand tous sont cédés à la bête et que moi pas et que je suis le ou la paria? Elle dit arrêtez cette crispation énergétique, laissez-vous porter dans la fluidité. On est la fluidité. On est l'eau, on est l'énergie de ça, l'énergie fluide. Laissez-vous porter par nous, laissez-vous porter. Lâchez tout, lâchez les amarres, lâchez les rênes, lâchez les cordes, lâchez tout. Parce que de toute façon, c'est une illusion, l'impression que vous avez de pouvoir posséder, de pouvoir comprendre, de pouvoir influer les choses actuelles. Ce que vous pouvez faire par contre de façon véritablement importante, c'est de laisser aller les choses pour devenir ces nouvelles choses qui se recréent. Et pour vous, c'est un concept très inusité parce qu'on vous a toujours dit qu'il fallait faire, qu'il fallait considérer la matière, qu'il fallait structurer la matière, qu'il fallait rentrer dans la matière, qu'il fallait que ça soit compliqué, difficile. Elle dit non, on peut être l'énergie, vous êtes l'énergie, soyez dans cette énergie, dans la fluidité, laissez-vous porter par ça. Elle dit, nous, on va porter, hein, laissez-vous porter. Voilà. Et elle me montre des... Ah ben non, c'est pas des personnes, ça, c'est la dame d'hier. Elle me montre madame d'hier, cette énergie de Sirius avec ses longs cheveux qui étaient la cohésion. Et je la vois dans cette énergie d'eau, fluide et légère. Donc, laissez-vous porter par elle, laissez-vous porter par la cohésion. Voilà, c'est ce que me dit l'énergie de la communication. Je dis, bah dites donc, vous avez une énergie pour chaque chose, une énergie de cohésion, une énergie de communication, une énergie de tout ça. Elle dit, bah pour vous, vous en avez besoin. Vous avez besoin qu'on articule qui on est de cette façon-là. Pour nous, pas du tout. Hein. Pour nous, on est une énergie. On a plus d'affinité à faire une chose qu'à faire une autre, mais on est une énergie. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Mais par contre, dans l'interaction avec vous sur Terre, bah, il faut être plus carré hein, quand même. Vous êtes beaucoup dans votre tête. Voilà. Elle dit certains moins que d'autres, hein, mais quand même. Bon. Je dis qu'est-ce qu'on peut dire? Elle dit bah tu peux y aller si tu veux. Bon, bah, c'est gentil, merci beaucoup. Et je demande à mes deux êtres bleus de Sirius. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, autant hier il s'exprimait beaucoup. D'ailleurs c'est pas hier, c'est avant-hier. Autant avant-hier ils s'exprimaient beaucoup, autant là ils sont là, mais il y a d'autres énergies qui se placent et mes guides sont aussi là, deux énergies blanches, mais dans l'énergie ils ont laissé toute la place à d'autres êtres de Sirius.
Oui, puis je redemande un peu la même chose et elle me fait la même réponse d'une certaine façon. Et puis c'est logique aussi, c'est moi qui suis nono. Mais je lui dis pourquoi pas eux aujourd'hui? Bah, elle dit parce qu'on a des rôles et puis que mon rôle c'était moi aujourd'hui. Voilà. Voilà, eux ils accompagnent, ils ouvrent, ils initient. Et il y avait vraiment une grande, pas décision, mais une grande démarche auprès de notre précieux aujourd'hui. Voilà. Et c'est marrant, c'est comme un message personnel, enfin c'est pas, ouais, c'est vraiment un message personnel que je reçois, que je ressens. Je vais le prendre comme ils me le disent. Ils disent que tout ce qu'il sentira est juste. Tout ce qu'il sentira est vrai. Tout ce qu'il verra est réel. Et tout ce qu'il est, il l'est. Il y aura l'évidence et à la fois le côté un peu interloqué par rapport à la chose, mais il y aura l'évidence. Et les énergies disent, les énergies bleues disent, c'est au travers de ses mains toutes bleues qu'il comprendra sa puissance. Voilà, c'est ses mains, ce bleu dans ses mains, ça va être puissant, il va le sentir, il va sentir l'énergie bleue, il va sentir l'eau, il va sentir la création, il va sentir la fluidité, il va sentir sa puissance au travers des mains. Ok? Ils disent c'est un géant. Et c'est vrai, tout à l'heure, quand il soulevait les culottes, hein, moi je le voyais comme un géant. Il était très très haut, très très grand, très très ascensionné. Hein. C'est une énergie de l'ascension. Je regarde s'il y a autre chose. Elle dit fermez les yeux. Fermez les yeux. Elle dit maintenant à tous nous descendons l'énergie de Sirius. Dans chacun de vos êtres, dans chacun de vos atomes, dans chacune de vos cellules, dans chacune de vos énergies, se place maintenant l'accompagnement juste pour chacun d'entre vous. Avec cette pyramide placée dans votre troisième œil, la connexion, la cohérence, l'évidence, la synchronicité pour vous de ce que vous allez accueillir par rapport à ce que vous êtes. Tout est juste, tout est possible, tout est bien. Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Vous êtes en sécurité, protégés, aimés, accompagnés, justement. Vous êtes les enfants précieux de la terre, les enfants sur lesquels nous veillons, les enfants sur lesquels nous sommes une énergie enveloppante. Nous vous accueillons, nous vous aimons, nous vous supportons. Nous sommes sans jugement, dans la totale évidence de vos choix, de l'acceptation de vos choix. Nous sommes des parents bienveillants, des encadrants bienveillants. Vous êtes des enfants pour nous. Vous êtes en apprentissage des choses, de toutes choses. Vous avez un degré vibratoire de l'enfant, apparenté à l'enfant, à l'enfance. Et nous sommes là pour vous montrer les dangers que vous pouvez encourir, que vous pouvez créer, dans lesquels vous pouvez vous précipiter, tel un parent bienveillant, un éducateur bienveillant, un ascendant généreux. Et je les vois tout en haut et je vois la terre comme si c'était une école primaire. Et encore, même des fois une maternelle. Hein, voilà. Puis je les vois veiller sur nous. Ok? Nous remettre dans le droit chemin, nous repositionner, nous solliciter. Et elle dit, tout va bien aller, enfant précieux de la terre. Elle dit, l'obscurité n'aura pas raison de vous, de nous, de l'univers, des possibilités, du tout. Choisissez bien.
Choisissez tant qu'il est temps, tant que vous le pouvez. Nous vous accompagnons dans vos choix. Nous les respectons. Ok. Mais nous ne pourrons intervenir que dans les zones vibratoires appropriées. Nos vibrations sont hautes et nous visons à monter les vôtres dans la compréhension de toutes choses pour permettre à cet alignement qui s'en vient d'être pour chacun et chacune un alignement de connexion au divin, au tout. Elle dit, nous quittons maintenant. Ok. Eh bien, je pense que ce qui conclut notre séance d'aujourd'hui. Donc, je vais voir. Alors, effectivement, je la sens toujours derrière mes deux énergies bleues, mes acturiens, mes guides sont là. Mais effectivement, le dialogue s'est tu. Donc, je pense qu'ils me rendent à ma vie civile. Voilà. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir été là. Je vous aime tous très fort. Et puis, très important que vous le sachiez. Merci pour la correspondance abondante. J'avais 3 semaines de retard. Donc, ne vous inquiétez pas. Certains m'ont relancé en disant, bah dites donc, je ne peux pas aller plus vite que la machine. Bon, comme je l'ai déjà dit, j'ai une vie personnelle, une vie professionnelle, et puis une vie de bénévolat, et une vie de famille. Donc, tout ça, ça fait que mes journées sont courtes, et mes nuits aussi. Bon, vous pouvez m'écrire, j'adore ça, c'est chouette. J'essaye, je vous le dis, je vais tous vous répondre à chacun et à chacune d'entre vous au moins une fois. Mais c'est évident que j'aurai du mal à entretenir une correspondance soutenue avec chacun et chacune d'entre vous, même si je le regrette, peut-être à la retraite. Bon, quoique je pense que je n'aurai pas vraiment de retraite, moi, dans le sens où je vais jusqu'au bout de ma vie être ce que je suis et essayer d'éclairer, d'aimer, de supporter, d'accompagner de façon la plus juste et la plus bienveillante qui soit. Voilà, donc merci infiniment. Oh, et puis, avant de quitter, un merci tout particulier à Maximilien. Maximilien, merci. Vous êtes trop choupinou. Voilà. Vous savez que dans une des canalisations, quand j'ai commencé à voir les acturiens, je ne savais pas du tout qui c'était. Moi, je ne suis pas du tout 3e dimension au niveau extraterrestre, autre monde, etc. J'ai pas de connaissances à ce niveau-là. Et au début, je les ai vus gris. Je me dis, ah non, mais ça c'est gris. Ils me disent que c'est bleu. Mais non, moi, je les vois gris. Je les vois gris. Voilà, bon, j'ai pas de problème oculaire quand même. Et puis, tranquillement, j'ai vu du gris qui est devenu un peu bleu. Puis là, j'ai vu du bleu-bleu hein, quand même. Voilà. Et merci Maximilien. Oh, je n'irai pas à Satan prendre de consultation. Parce que Maximilien, il a la gentillesse de me montrer que mes grilles, voilà, étaient bleues et qu'il y avait visiblement une évolution au niveau de la race. Et ben voilà, moi c'est ce que j'ai perçu. Donc quand vous me permettez d'être dans ma dignité, c'est cool. Bon, alors je me sentais très digne aussi de ce que je ressens parce que bon, c'est là, hein. Si c'est gris, c'est pas bleu et si c'est pas violet. Bon, mais j'avais pas compris l'histoire de l'évolution de l'espèce et au travers de la couleur. Et donc moi, probablement que j'ai connecté avec une première dimension ou une première génération de cette espèce-là et une deuxième, une troisième. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est pas important du tout, mais en tous les cas, Maximilien, vous êtes trop chou. Je vous adore. Donc, une mention particulière pour Maximilien aujourd'hui. Bon, sur ces entrefaits, je vous laisse. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre gentillesse, bienveillante, lumière et générosité. Soyez gentils avec les autres, soyez gentils avec vous-même. Et récemment, une dame m'écrivait... j'ai envie de vous dire que vous êtes justement gentil. Elle dit, mais chez moi, c'est pas comment dirais-je, vue dans le sens gentil. Elle est gentille, style pas très intelligente, pas très fut-fut. Elle dit, c'est un mot qui a été galvaudé, etc. Moi, j'ai aucun problème avec la gentillesse. Donc, soyez gentils les uns avec les autres parce que c'est quelque chose d'important. Être gentil, c'est être bienveillant. On n'a pas besoin de se faire des amis avec tout le monde. On n'a pas besoin de comprendre tout le monde. On n'a pas besoin non plus d'être d'accord avec tout le monde. Mais être gentil, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa, ça crée une harmonie pour vous et pour l'autre. Et comme on est une seule énergie de polarité, si vous
vous polarisez la bonne énergie, bah, c'est celle dans laquelle vous allez vivre, c'est celle dans laquelle vous allez grandir, c'est celle qui va accompagner votre vie, votre âme, et puis vous apporter des jolies choses. Donc, ça vaut la peine quand même. Bon, sur ces entrefaites, vraiment, je vous laisse. Et puis, vous le savez, hein, comme toujours, très important, on reste dans son cœur. À tout bientôt. Au revoir.